Salut les renards, c'est Foxpy et bienvenue dans le 42e épisode des puzzles faciles de Coding Game, Rock, Paper, Scissors, Lizard, Spock. L'énoncé est le suivant, on a un tournoi qui s'organise et ça n'est pas un tournoi de pierre, feuille, ciseaux mais de pierre, feuille, ciseaux, lézard, Spock. Donc on a quelques consignes. Ici, le symbole de la pierre, donc rock, c'est R. Le papier, paper, c'est P. Le ciseau, scissors, c'est C. Le lézard, lizard, c'est L. Et Spock, c'est S. Et on a toutes les indications de quel élément bat quel autre élément. Donc, le ciseau bat le papier bat la pierre bat le lézard bat Spock, Spock bat les ciseaux décapitent le lézard bat le papier discrédite Spock, Spock éclate la pierre et la pierre éclate les ciseaux. Donc, on a un petit exemple là dans l'énoncé de ce qu'est un tournoi. Donc on a le numéro du joueur avec ce qu'il va jouer. Donc par exemple là le joueur 4 joue le pierre et le joueur 1 joue le papier. Donc le papier bat la pierre, le joueur 1 tac se retrouve au second tour, etc. etc. En entrée, que trouve-t-on? Donc on a un nombre n qui représente le nombre de participants au tournoi. Et ensuite on a une boucle qui va nous donner le numéro du joueur plus 1. Donc quand n en fait, quand i vaudra 0, numPlayer vaudra 1. Et quand i vaudra 1, numPlayer vaudra 2, etc., etc. Donc ça nous donne le numéro du joueur qui est compris entre 1 et n, suivi d'une lettre, et cette lettre, c'est le signe que va jouer le joueur, et ce signe-là, il le garde du début jusqu'à la fin du tournoi. En sortie, il faut donner le numéro du gagnant, et la liste des personnes qu'il a battues. Donc dans le cadre de l'exemple de l'énoncé, on nous dit que c'est le joueur 2 qui a gagné parce qu'il a battu le joueur 6, le joueur 5 et le joueur 1. Donc on le retrouve ça ici, là le 2 est opposé au 6, le 2 gagne, le 2 est opposé au 5, le 2 gagne, le 2 est opposé au 1, le 2 gagne. Alors dans le cadre où il y a une égalité, comme ici, vous voyez, hein, tous les deux ils jouent le lézard, c'est la personne avec le chiffre le moins élevé qui l'emporte. Donc on nous dit dans l'énoncé que c'est scandaleux mais que c'est la règle. Donc ici 2 est inférieur à 6, donc même s'ils ont joué tous les deux le lézard, eh bien le 2 gagne. Donc voilà, on a tous les éléments. À partir de maintenant, il faut reconstituer ce tournoi pour en désigner le vainqueur et les joueurs qu'il a battus. Donc on va pouvoir se lancer dans le code. Faisons un peu de vide dans l'IDE en supprimant les commentaires de Coding Game. Je rajoute le mien, donc instantiation des variables. Donc on a n qui est le nombre de joueurs. Moi je vais ajouter une liste qui représentera le tournoi, donc une variable tournament. Et je vais ajouter un dictionnaire qui s'appelle rules, qui indique en fait quel élément bat quels autres éléments. Alors, commençons par les ciseaux. Donc les ciseaux, on va les associer à une liste, et les ciseaux battent la pierre, et ils battent le lézard. Très bien, passons au papier. Le papier, hop, il bat la pierre, et il bat Spock. Ensuite, on a la pierre, elle bat le lézard, et elle bat les ciseaux. Ensuite, on a le lézard, lui, il bat Spock, et il bat le papier, et enfin, on a Spock, qui lui bat le ciseau, et qui bat la pierre. Donc voilà. À partir de maintenant, on récupère les informations, j'ai un peu de mal, sur les joueurs. Donc ici on a le numéro du joueur et le signe qu'il va jouer. Alors je vais instancier un autre dictionnaire que je vais appeler player. Donc player sera égal à, ici, première clé, numPlayer. Donc numPlayer sera associé à numPlayer. Au passage, hein, je réalise que j'aurais pu faire une classe, ça aurait été beaucoup plus beau, mais bon, tant pis, j'ai fait ça avec un dictionnaire. Donc ici, j'ai la clé sign qui sera égale au signe du joueur. J'ai bit, donc là ici, c'est toutes les personnes qu'il va battre. Donc ça, pour le moment, c'est une liste vide. Et j'ai la clé loser qui dit quand est-ce qu'il va perdre ou non. Donc pour le moment, c'est false, il n'a pas encore perdu. Et enfin, dans mon tournoi, j'ajoute mes joueurs, donc tournament.append,
player. Hop. Organisons à présent le tournoi. Donc, on organise le tournoi. Donc, while length de tournament est supérieur à 1, c'est-à-dire que petit à petit, les joueurs qui vont perdre, on va les retirer de la liste tournament, et quand celle-ci sera égale à, sa longueur sera égale à 1, c'est qu'il ne restera plus qu'un joueur, et ce joueur sera notre gagnant. Alors ici, j'instancie loser, qui est une liste vide, elle va contenir tous les numéros des joueurs qui ont perdu à ce round, et ça nous permettra ensuite de retirer tous ces joueurs de tournament. Maintenant, for E in range 0, length de tournament 2. Donc là, on va parcourir tournament de 2 en 2. Et à chaque fois, le joueur I affrontera le joueur en I plus 1. Donc ici, loses duel égale 0. Ça va retenir le joueur qui a perdu. On va avoir le numéro du joueur qui a perdu. Et donc ensuite, on a tournament loses duel, qui sera égal à duel de tournament I rules. Donc duel, on va le coder tout à l'heure, c'est tout simplement la méthode qui va nous permettre de déterminer qui gagne dans ce duel. Et enfin, loser.append loses duel, donc on ajoute le numéro du perdant à notre liste de losers. En fin de boucle, on parcourt en sens inverse la liste des perdants pour ne pas déranger l'ordre des index. Alors, je m'explique. Ici, on va faire for I in loser ... -1. Donc, on parcourt la liste des perdants à l'envers. Et ces perdants, on va les retirer de tournament. Donc, tournament pop.i. Si on avait pris la liste de losers en sens normal. Imaginons que les perdants sont les numéros 2, 4, 6. On retire le numéro 2 en premier. Sauf que là, tous les éléments qu'il y avait après le 2 vont se décaler de 1 vers la gauche. Donc l'élément qui était à 3 va passer en 2, l'élément qui avait à 4 va passer en 3, etc. Et donc nos indices ne seront plus bons pour retirer les perdants. Donc là, quand on parcourt loser en sens inverse, ça n'arrive pas puisqu'on part de la fin. Et ensuite, on revient vers le début de notre liste tournament. Donc voilà. Maintenant, juste avant d'aller coder la méthode duel, on va terminer le squelette principal de cet exercice. Donc on affiche le gagnant et les joueurs qui l'a vaincu. Donc notre gagnant, ça sera le joueur qui sera l'indice 0 de tournament, et tournament aura une longueur de 1 à ce moment-là, vu qu'on sera sorti de la boucle. Et tout simplement, comme nos joueurs sont représentés par des dictionnaires, je vais afficher la clé numPlayer, donc qui donne le numéro du joueur dans ce dictionnaire. Et enfin, on veut afficher les opposants qu'il a vaincus. Donc ici, je fais appel à la méthode join des chaînes de caractères sur un espace pour afficher le numéro de ses opposants. Et là, toujours pareil, tournament de 0, et je vais aller à la clé bit, puisque celle-ci serait une liste indiquant les joueurs que le gagnant a vaincu. On va ajouter au fur et à mesure que des gens perdent contre le gagnant, on va ajouter leur numéro à la liste bit de ce joueur-là. Donc là, notre algorithme, il est terminé, il ne reste plus qu'à les regarder du côté de duel. On va coder cette méthode tout en haut, donc def duel à laquelle on envoie tournament i et rules. Donc au début de cette méthode, je vais instancier quelques variables. La première, ça sera sign player1, ça sera le signe tout simplement du joueur 1. Ça nous évitera de réécrire à chaque fois tournament de i sign, puisque rappelez-vous, chaque élément de la liste tournament contient un dictionnaire concernant des informations sur un joueur, et l'une des clés des dictionnaires concernant les joueurs, c'est sign, donc le signe de ce dit joueur. Je vais faire pareil pour sign player2, donc ça sera tournament de i plus 1. Rappelez-vous, le joueur i affronte le joueur i plus 1 dans la liste tournament, et on va récupérer son signe. J'instancie la variable loser qui pour le moment sera égale à none, qui prendra le numéro du perdant du duel. Et enfin, j'instancie une variable égalité qui sera un booléen qui va nous permettre de savoir si il y a une égalité ou pas lorsque les deux signes des joueurs s'affrontent. Pour ça, pour tester l'égalité, il faut que le signe du joueur 1
n'apparaissent pas dans la liste des éléments que bat le signe du joueur 2, et il ne faut pas que le signe du joueur 2 apparaisse dans la liste des éléments associés au signe du joueur 1. Donc je m'explique. Rules de sign player 2. Sign player 2, donc c'est le signe que joue le deuxième joueur, ça c'est une clé, et cette clé est associée aux éléments de jeu qui sont battus par cette clé. Donc si le joueur 2, imaginons, joue les ciseaux, donc c'est, il bat le papier et le lézard. Mais si le joueur 1 avait joué la pierre, donc R, à ce moment-là, le signe du joueur 1 n'apparaît pas dans Rules de Sign Player 2. Alors attendez, notes, il manque le in ici, et il manque le in ici. Et donc, on teste également ça pour le joueur 2. Si le signe du joueur 2 n'apparaît pas dans les éléments que le signe du joueur 1 bat, donc imaginons le joueur 1 avait pris R, R bat le lézard et le ciseau, mais si le joueur 2 a pris P, ça n'apparaît pas dans cette liste, et donc il y a une égalité. Alors cette égalité elle peut apparaître quand les deux choisissent la même clé du dictionnaire ou quand ils choisissent des éléments justement qui n'interagissent pas entre eux, mais du coup, ce booléen nous permettra de tester l'égalité puisque dans les conditions de victoire, et c'est ce qu'on va voir à l'instant, ici, si le joueur 2 bat le joueur 1, il y a deux conditions dans lesquelles le joueur 2 bat le joueur 1. La première condition, c'est si le signe du joueur 2 bat le signe du joueur 1, et la deuxième condition, c'est si ils ont une égalité, mais que le signe du joueur 2 est inférieur au signe du joueur 1. Donc codons ça. Si le signe du joueur 1 est dans Rules de Sign Player 2, donc autrement dit, si le signe du joueur 1 est dans la liste des éléments que bat le signe du joueur 2, alors le joueur 2 bat le joueur 1, ou, et là je vais le mettre sur une autre ligne, ou non, je vais le laisser sur la même ligne, ou s'il y a égalité et que le numéro du joueur 2, alors je vais mettre tournament de i plus 1, le joueur 2 c'est i plus 1, et le numéro du coup du joueur 2 est inférieur à tournament de i num player, alors dans ces deux cas, c'est le joueur 2 qui gagne. Donc que fait-on? On ajoute à la clé bit de notre joueur 2 le numéro du joueur qui l'a battu, puisque bit stocke en mémoire tous les joueurs qui ont été battus par ce joueur. Donc str de tournament de i, et là num player. Donc on retient le numéro du joueur qui a perdu. Et enfin loser sera égal à i. Donc l'indice dans tournament du joueur qui a perdu. Maintenant, si le joueur 1 bat le joueur 2. Alors là, c'est l'inverse. Donc si le signe du joueur 2 est dans Rules de Sign Player 1, ou que, et là je vais reprendre ici cette égalité, ou que le signe tout simplement du joueur 2 est supérieur au signe du joueur 1, donc autrement dit que le signe du joueur 1 est inférieur au signe du joueur 2, alors c'est le joueur 1 qui gagne. À ce moment-là, tournament de i bit se voit ajouter le numéro du joueur 2, donc str de tournament i plus 1 num player, et dans loser, on met que c'est à l'indice i plus 1 que se trouve le perdant dans tournament. Et donc là, comme à chaque fois on prend en compte les égalités, que même quand il y a une égalité, il y a un vainqueur, on a pris en compte le cas où le joueur 2 bat le joueur 1 et le cas où le joueur 1 bat le joueur 2, mais qu'il y a aussi la prise en compte de l'égalité, on n'a plus de conditions à coder. Donc on peut renvoyer notre liste tournament et on peut renvoyer l'indice du perdant. Et donc, quand ici on va avoir tous nos duels, loses duel va récupérer l'indice du perdant et tournament, eh bien, ce sera notre liste qui revient. D'ailleurs, j'ai pas, comme je ne procède pas de modifications. Ah si, je procède à des modifications sur les dictionnaires de tournament. Donc si on va renvoyer tout,
Et ensuite, dans loser ici, on ajoute le numéro du perdant de la manche. Hop, tous nos joueurs font leur duel, et puis ensuite, on part de la fin de loser jusqu'au début, et on retire les joueurs à l'indice correspondant dans la liste tournament. Donc là, l'algorithme il est terminé, l'exercice il est résolu, on va pouvoir lancer les tests. C'est parti. Alors, invalide syntaxe. Donc, qu'est-ce qu'il ne te plaît pas? Alors, est-ce que la parenthèse est bien oui? Égalité and tournament. Est-ce que j'ai pas oublié un petit crochet ou que je n'en ai pas ajouté un en trop? Ensuite, du coup, comme j'ai fait un copier-coller, on a la même chose ici. Et tout passe. Alors, on va voir si les validateurs passent aussi. Et c'est un 100%, l'exercice est résolu. Je vous invite à aller regarder le code de la communauté, puisque comme je le dis depuis plusieurs épisodes, je n'ai plus le temps de procéder à la revue de code de la communauté, puisque j'ai d'autres projets en cours. Néanmoins, ça ne veut pas dire que vous devez arrêter de consulter le code de la communauté. Vous pouvez aller voir ce que les autres ont fait pour résoudre cet exercice. C'est toujours très intéressant, très instructif, et c'est notamment en regardant le code des autres qu'on peut apprendre le plus, donc je vous invite véritablement à le faire. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 42e épisode des puzzles faciles de Code in Game. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager. Si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour en suivre l'actualité. Dans le prochain épisode, nous verrons texte formatting, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.